m'appelle le boss. Et tu es mon invité. Si tu franchis cette porte, je t'accorde pas une deuxième chance. Pourquoi Rose veut-elle me voir? Elle a l'intention de récupérer Chiara. Marabout, je veux que ce soit fait dans les plus brefs délais. Jeune fille, n'aie crainte. Ne me dis pas que tu vas le faire. Faire quoi? Mais aller à ce carrefour à 4 h du matin pour prendre un bain. Dieu la tâche m'a tout dit. Soit j'ai trouvé une solution, soit il s'en prenait à toi. Et Chiara s'est présentée comme une providence. Tu lui fais vraiment confiance à ta cousine Marie? C'est la seule personne auprès de qui je me sens vraiment rassurée. Alors demain, on a un gros programme. Et je veux que tu viennes avec moi. Écoute, je t'envoie un peu d'argent demain, ça te va? Ouais. Ok, bon écoute, je te rappelle. Hein. Waouh. Magnifique. Alors ça va, Chiara? Ça va. Alors toi tu viens d'où exactement? Je viens d'Avea, je vivais là-bas avec ma tante, Bébête. Bébête. Son mari. Ok. Marco a placé une goutte qui est devenue pensée. Marco a placé, m'a tué le jadot, elle roule en prado. Marco a placé une goutte qui est devenue pensée. Marco a placé, ma baby peau, c'est moi le Seigneur. Marco a placé une goutte qui est devenue pensée. Marco a placé, m'a tué le jadot, elle roule en prado. Marco a placé une goutte qui est devenue pensée. Marco a placé, ma baby peau, c'est moi le Seigneur. C'est mon histoire, John Mani, c'est toi qui nage, je vivais bien ma vie. Je ne sais pas comment te remercier tous ces cadeaux. Mais des cadeaux tu en auras encore, ce ne sont que les premiers là. Tu verras. Alors maintenant que tu as le téléphone, tu pourras appeler ta cousine Marie. Oh, mais j'ai plus son numéro. Mais je sais où la trouver. Je vais t'indiquer l'endroit. Ça marche. Une goutte qui est devenue pensée. Marco a placé, ma baby peau, c'est moi le Seigneur. Hé, tu n'as donc plus de maison, hein? Chiara, Chiara, je rêve. Est-ce vraiment toi? Tu m'as manqué. Je n'en reviens pas, je n'en reviens pas, je n'en reviens pas. quand j'ai appris que tantine Bébé t'avait chassé de la maison, cela m'a brisé. Et c'est fini. J'ai cru ne jamais te revoir. C'est fini, je suis là, tu m'as tellement manqué. Et moi donc, j'ai prié sans cesse pour qu'il ne t'arrive rien de mal. Et quand tu me reviens, regarde-toi, plus rayonnante que jamais. C'est belle. Tu sais, souvent me revenait à l'esprit nos conversations. Et cela m'a aidé à espérer. Te souviens-tu de notre promesse commune?
celle de nous deux en premier qui réussit. Prends soin de l'autre. Aujourd'hui, je tiens cette promesse. Quoi? Marie, tu emménages avec moi. Arrête, Chiara, c'est pas drôle. T'as très bien entendu. Allez, viens, je te présente quelqu'un. En vous regardant aussi bien habillé, on sent que l'argent rentre. De quel argent parles-tu? Vous savez, les news vont vite, hein? De quelle news parles-tu? Bébé, t'arrêtes. Arrête ta comédie. Parce que de mes yeux, moi-même, j'ai vu ta nièce au volant d'une très grosse voiture de 60 millions qu'elle a payé cash. Hein? Quoi, vous voulez dire que Chiara a distribué l'argent à tout le monde, sauf à vous? Arrêtez, vous blaguez? Oh. Eh ben, je te présente Marie, viens. Marie, je te présente le boss. Ta cousine m'a beaucoup parlé de toi, et pas que tu es bien gentil et tout. Elle me l'a jamais dit. Ok, allez, vous montez, on y va? Non, nous on va rester encore un petit peu. Ah ouais? Ok. Donc à tout à l'heure. Ok, ciao, ciao, à tout à l'heure. Où est la plainte? La voici. Donne-la-moi. C'est une mauvaise idée. On doit la déchirer. On ne porte pas plainte à un parent, surtout quand le parent en question a déjà de l'argent. Quand il est déjà riche. C'est vrai. Mauvaise comme elle est là. Il faut qu'on réfléchisse si on va voir la couleur de cet argent-là. Je vais lui dire que je suis tombée gravement malade. Tu as goûté la voisine? On parle de millions. Donc réfléchis en millions. Chiara s'est offert une voiture cash de 60 millions. Et toi tu parles de 10 000, 10 000? Tu as toujours raison. Donc on fait quoi? Bon, il faut qu'on trouve le moyen d'aller s'installer chez elle. Si on la contrôle, c'est qu'on contrôle son argent. Et pour ça, on va lui dire qu'on a tout perdu. On n'a plus rien. Et qu'elle reste la seule parente sur cette terre-là capable de nous aider. C'est tout ce que je vois. Tu as raison. Donc on y va. Voilà. Chiara! Mais c'est chez qui ici? C'est chez nous. Chez nous? Allez, après toi. Allez. Comment fais-tu pour payer une villa? Mais il faut de l'argent, Chiara. Le boss s'en charge. Quoi? C'est lui qui paye? Allez, suis-moi. Thérèse, trop jolie. Aïe, aïe, aïe. Chiara. Oh. As-tu conscience de ce que cela signifie? Un mec qui t'offre des cadeaux, une baraque. Il veut te sauter? Il est plutôt beau gosse, non? Hé, arrête, je parle sérieusement. As-tu vraiment réfléchi à la question? Tu sais, je ne suis pas une idiote, hein. En tout cas, j'espère que tu sais vraiment ce que tu fais. Je gère. Je suis trop contente, je sens que je vais me plaire ici. Une goutte qui est devenue pensée, Marco a cassé, m'a tué le jadot. Chiara, tu as percédé. Ma baby, c'est moi le
C'est mon histoire, John Mani, c'est toi qui nage, je vivais bien ma vie. Ça règne à la jean, ça règne à la nuit, j'ai bien la même, les mêmes petits La tête que tu fais. Je ne fais aucune tête. Mais si. Mais non. Mais arrête. Je te connais mieux que toi-même, tu sais. C'est vrai, t'as raison. En fait, je pensais à... Tantine Bébête, à Mandjango, n'est-ce pas? Arrête de te prendre la tête avec toutes ces histoires, c'est du passé. Écoute, tu me mets un beau sourire sur ce visage, tu mets tes chaussures et à nous, elle, vie. Déjà, et toujours pas le moindre résultat. Pourtant, les dépenses n'arrêtent pas. Hein? On ne crie pas comme ça en présence des esprits. Oh! Justement, qui m'entendent bien tes esprits et qui ne ratent pas une miette. Parce que je commence à en avoir assez. Oh, doucement. C'est comment? Tu veux le résultat alors que tu n'as même pas fini tes travaux. Mes travaux? Lesquels? J'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. J'ai même pris un bain à 4 h du matin au rond-point où j'ai failli être violée. Hey! Il manque quelque chose d'important. Le sous-vêtement de ta rivale. Comme tu le dis si bien. Ça fait 1 mois que j'attends. Si seulement c'était si simple. Tu n'as pas une autre solution? Débrouille-toi. Il le faut. Les génies sont catégoriques. Marabout, je t'ai déjà dit, quand cette fille-là et moi, c'est le feu et l'eau. C'est compliqué, mets-toi à ma place. Je ne peux pas être à ta place. Quand tu auras le sous-vêtement, apporte-le-moi. En attendant, tu déposes 20 000 francs pour réparer l'offense au génie. Quoi? Quelle offense? Ah! Crier ici, c'est une offense grave au génie. Je vais implorer leur pardon pour qu'ils ne te ferment pas les portes. Dépose l'argent et partez sans rien dire. On est presque arrivé, c'est quelque part par ici. On tourne en rond depuis 1 heure. Et tu me montres sur tes renseignements là? C'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Dernière rue à gauche avant le château d'eau d'Angondje. On prend la gauche, puis la droite. Ah, non. La droite, puis la gauche. Puis encore la gauche. Tout droit, on compte 6 villas. Mais regarde-toi. Mais pour toi, la 6e villa, elle est par où là? Comment je peux le savoir? C'est la première fois que je mets les pieds dans ce quartier. Mais raison de plus pour avoir des renseignements précis. On aurait mieux fait de porter plainte même finalement. Et risquer de tout perdre. Tu étais d'accord que la plainte soit mise de côté? Je le suis toujours, mais je veux dire simplement qu'on aurait dû laisser la police la retrouver à notre place et ensuite retirer la plainte. On va rentrer à la maison, on va réfléchir posément là-bas, au lieu d'être là comme des malheureux. Mais la maison, on a déjà vendu. Dans 2 jours, on va chercher le reliquat. Et on va déménager nos affaires. Aujourd'hui, coûte que coûte, il faut qu'on retrouve Kiara.